Donc, votre édition comme convenu au Kenya après les violents affrontements d'hier à Nairobi. Le président William Ruto a donc pris la parole il y a quelques minutes et il a donc annoncé le retrait du projet de loi controversé qui prévoyait notamment des hausses d'impôts pour les Kenyans. Hier, on le rappelle, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre près du Parlement à Nairobi se sont soldés par la mort de plusieurs personnes, au moins 22. Le bâtiment, lui, a été incendié. En réponse, une manifestation pacifique sera organisé ce jeudi. On va évoquer tout ça avec notre chroniqueur international, je le disais, avec nous en plateau, Bruno Darro. Bonjour Bruno. Bonjour Antoine. Bruno, William Ruto s'est donc exprimé et il a donc annoncé, et il continue d'ailleurs de s'exprimer, me dit-on, il a donc annoncé le retrait de cette réforme. Oui, c'était un petit coup de théâtre, parce que hier, après les très violentes manifestations qui avaient débouché notamment sur l'occupation pendant quelques dizaines de minutes du Parlement et une attitude très ferme de la police, au moins 22 morts, des dizaines de blessés, et puis le soir même, hier soir, un message de William Ruto qui s'est adressé à la nation avec un ton extrêmement ferme, parlant des manifestants comme des gens manipulés par des criminels, disant que la fermeté prévaudrait pour protéger les institutions. Donc on avait eu une réponse extrêmement rigide, extrêmement répressive. On parlait même de déployer l'armée pour venir en aide à la police. Et puis là, donc, ce discours qui semble indiquer que William Ruto a dû rencontrer sans doute ses conseillers, peut-être parler aussi avec ses créanciers, notamment le FMI, et puis d'autres instances comme l'Union africaine, qui s'étaient inquiétés, de même que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France. Et tout ça peut-être a fait évoluer sa réflexion. C'est comme si hier soir, en fait, il avait été pris de court devant l'ampleur des manifestations. Bon, il avait donné la réponse sur la fermeté. Là, il dit, bon, visiblement, les réformes que nous voulons faire dans le cadre de ce projet de loi de budget, on les a déjà amendées. Il y avait des réformes concernant l'introduction de taxes, c'est ça qui a tout déclenché, l'introduction de taxes sur le pain, sur la voiture, puis sur les carburants. Donc le gouvernement avait eu l'impression de faire des concessions. Et là, William Ruto dit, bon, visiblement, vu ce qui s'est passé hier, la population demande qu'on fasse plus de concessions. Donc en l'état, je retire le projet de loi de budget et si on comprend bien, bon, il est encore en train de parler, mais je lance une grande concertation avec toutes les organisations du pays, sociales, politiques, religieuses, puisqu'on sait que l'Église catholique joue un rôle important au Kenya. Il faut quand même, a-t-il souligné, une diminution des dépenses. Il faut trouver un moyen d'augmenter les recettes publiques. Alors, diminution des dépenses, il a déjà annoncé, peut-être qu'en a-t-il dit plus depuis, mais il a déjà annoncé que le fonctionnement, le train de vie du gouvernement, ça avait été beaucoup critiqué, des gouvernorats dans les provinces, tout ça allait être très sévèrement resserré pour essayer déjà de faire des économies. Ça, c'est pour la réponse donc de William Ruto, on l'aura compris Bruno, mais il faut dire que cette colère qui s'est exprimée à l'occasion de ces manifestations, qui durait déjà depuis plusieurs jours, notamment à l'appel de la jeunesse sur les réseaux sociaux, c'est une crise sociale et économique qui couvait depuis un certain nombre de temps. Oui, tout à fait. Il faut rappeler que le Kenya, donc c'est 54 millions d'habitants. C'est un peu ce qu'on appelle, selon l'expression consacrée, la locomotive d'Afrique de l'Est. Une économie assez dynamique, mais traversée par de profondes inégalités. Et puis surtout une dette qui s'est très fortement accrue au cours des dernières années. Il y a eu, il faut le dire, l'impact du Covid qui a été très fortement ressenti dans le pays. L'onde de choc aussi provoquée par la guerre en Ukraine. Il y a eu une sécheresse historique dans la Corne de l'Afrique, autant d'éléments qui ont fait que la monnaie a été dévaluée, l'inflation était très forte, et face à tout ça, la dette s'envolait. Donc évidemment, les créanciers internationaux, au premier rang desquels le FMI, a dit au Kenya, bon, ça c'est assez classique, on vous vient en aide, mais vous faites des réformes et surtout vous trouvez un moyen de récupérer plus d'argent pour faire fonctionner votre budget. Il faut savoir que le FMI, par exemple, a débloqué près d'1 milliard de dollars au mois de janvier pour le Kenya. Mais en échange, voilà, il y avait ces nouvelles mesures à prendre et donc le président Ruto se trouve toujours dans une position délicate parce qu'il doit honorer le remboursement de ses prêts
pour en avoir d'autres, pour aider le pays, mais il doit trouver aussi de l'argent, d'où l'idée de ces taxes. Mais certaines taxes, en fait, sont très mal passées auprès d'une population qui donc est sévèrement impactée depuis 4 ans par les crises que j'évoquais, Covid, Ukraine, sécheresse. Et ce qui se passait avant, c'est qu'en général, les prédécesseurs de M. Routo taxaient surtout les plus riches. Mais là, la crise est si profonde qu'il fallait un peu taxer tout le monde. Et très symboliquement, par exemple, la mesure de taxer le pain avec une taxe très mal passé, à hauteur de près de 17%, évidemment, ça s'est très mal passé. Donc voilà, pour le moment, rétropédalage, proposition de concertation. On va voir si les manifestants ont reçu le message du président Routo. Et William Routo qui donc devra trouver de l'argent ailleurs, on l'aura compris. Merci beaucoup. Elle devra trouver un moyen, oui, pour trouver de l'argent. Oui. Pour trouver de l'argent.